Ah, il fait froid ces jours-ci. Oh là là. Comment tu fais froid en anglais? Bah, cold. Ah, t'es bon toi. Et comment on dit en japonais? Sakai, Sakai. T'as compris ou pas? Sakai, Sakai. Vas-y. Ah, elle est bien, lui, allez. Formidable. Pouce vers le haut tout le monde si vous avez kiffé la vidéo. Mettez des j'aime. Comme il a dit lui. Bang, 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 bang. Salut tout le monde, bienvenue, nouvel épisode de la Brigade des Fast Food. Il fait très froid aujourd'hui, on va aller se réchauffer avec les brigadiers. Comment ça va les brigadiers? Oh, Sergio Tacchini à l'ancienne. Ça va les gars? Par contre, toi t'as prévu de le rendre après la brigade. 119,99 €, le juste prix mesdames, messieurs. T'enlèves jamais les étiquettes? Bah en fait si j'aime pas je la rembourse. Bon, les brigadiers en tout cas, on vous rappelle que dès qu'ils auront 25 000 abonnés chacun sur leurs Instagram respectifs qui s'affichent, nous irons faire une vidéo à l'étranger. Dans l'immédiat, bon, on va pas se raconter notre vie, ce qui fait un peu froid, non? C'est froid ça. Comment tu dis? On va manger aujourd'hui. Sakai, Sakai, Sakai. Sakai. Big up aux Antillais, parce que Sakai chez eux ça veut dire ça va. Ils font Sakai. Ouais, Sakai. En même temps chez eux ils Sakai jamais vraiment, donc ils sont obligés de trouver un autre mot pour dire Sakai. On fait un big up à tous nos amis qui nous écoutent là où il fait beau, là où il fait chaud, et une pensée à tous ceux qui ont froid. Aujourd'hui on va manger, alors c'est un resto, je connais déjà, j'étais allé faire, je sais pas si ça là t'étais venu à l'époque, une recherche du meilleur snack là-bas. C'est un mec franchement, son surnom c'est Monsieur Sourire. Oh là là. On va voir si malgré le masque, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de masque, on voit toujours le sourire dans les yeux. Venez avec moi, c'est parti, là ça va nous réchauffer normalement. Hey, c'est parti. On y va en petite foulée ou quoi? C'est... Eh mais c'est beau. Eh Monsieur Sourire. Comment tu vas? Eh mais c'est beau ici. Franchement, on a tout changé. On a tout changé les amis. Ça va ou pas les gars? Franchement, ça fait plaisir. Ces gens te parlent par la petite fenêtre là, ils en Voilà, prennent pas. en fait, là par exemple, là c'est pour les livreurs. Ok. Si pour éviter que tout le monde s'agglutine. Ah mais sinon on peut rentrer. Bien sûr, on peut. Ah tant mieux parce que il fait un petit peu froid aujourd'hui, tu vois. Là, il y a un livreur, vous êtes arrivé quand il y a eu une livraison. Ok. Mais là, je vais fermer. Ah tu refermes la fenêtre parce que même pour Voilà. toi tu vas avoir froid. à Non, force. mais je me les gèle. Franchement, je me les gèle. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand les clients viennent directement sur place, ceux qui veulent commander à l'extérieur, ils peuvent. Ceux qui veulent commander à l'intérieur, ils peuvent. Mais comme on a le couvre-feu, voilà, à partir d'une certaine heure, en fait, même les livreurs, je peux plus les faire rentrer. Bah oui. Donc pour plus de le côté pratique, ce que je fais, c'est que je donne directement à l'extérieur. Pareil, l'été, ça va être un truc de malade parce qu'on peut préparer des boissons à la dernière minute. Là, normalement, une belle terrasse comme ça. Et bon, j'ouvre vite prévu, je fais mes boissons à la dernière minute et je les donne. Salut les amis! Ah bah attends, ouais on va les... Ouais bah carrément, vous pouvez, enfin on va faire un petit peu, c'est Attends, maximum 1, 2, 3, c'est 6, bah c'est maximum 6, vous pouvez encore on est bon, on est 6, on respecte la réglementation. On est 6, bonjour. Donc, bonjour les amis. Ce que je disais en fait c'est que... Je regarde tous les jours. Bah ça tombe bien parce que eux, ces clients, ils ont vu notre évolution. Ils ont vu d'où on venait justement. Avant on était au fond, là on a tout modifié pour pouvoir permettre de s'adapter au Covid, pour avoir un concept à l'air du temps. Du coup c'est quoi le concept? Le concept, c'est un restaurant africain où tu peux composer ton menu en prenant une base, une sauce et une viande. Le but, c'est s'adapter au consommateur, de ne pas imposer les choix directement et voilà, de faire de la cuisine, ce que je dis, afro-fusion. Et on peut faire toutes les combinaisons qu'on veut. Avec ce qu'on a, on peut faire toutes les combinaisons qu'on veut, tout en sachant que c'est de la cuisine afro-fusion, c'est-à-dire qu'il y a un cœur Afrique. Et voilà, on va chercher un peu de l'Asie, on va chercher un peu de l'Europe. Mais Flo, à travers son regard, ça se voit que c'est Monsieur Sourire. Tu vois pas? Aïe, Monsieur Sourire. Comment je t'appelle? Ali, bon, bah, ça tombe bien. Ali ou Aline? Ali. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Du riz blanc s'il te plaît. Oui, mon ami. Je compose riz blanc, ma sauce tomate mafé, Yes. avec pané émincé de poulet ou tu me conseilles bœuf toi? Le bœuf est vraiment délicieux. Bah le bœuf. Le pané, mais en fait, si tu veux, le bœuf c'est vraiment tendre, c'est de la bavette, ça se fond en bouche et délicieux quoi, hein, délit pour les cieux, délicieux. Ah ouais donc t'écris directement sur la Voilà, boîte. c'est plus simple. Ah ouais tu risques pas de te tromper. Du Ali, chanteur de R&B. Tu veux un bissap? On a 3 types de bissap, fraise, framboise ou... Comment bissap tu pars en frais? C'est hibiscus normalement. Oui, mais tu vois, on s'est un peu adapté là. Parce qu'en fait, pour faire découvrir la cuisine à des personnes qui ne connaissent pas la cuisine africaine, il faut l'appréhender d'une manière à ce qu'ils puissent se reconnaître dans les plats. Et du coup si tu veux qu'on s'adapte, pour moi ce sera un mafé raclette s'il te plaît. Ah, t'es dur.
Moi, pour s'adapter, tu peux mettre poulet couscous, s'il te plaît? Non. Je vais te faire un attiqué parce que ça se ressemble un peu. Ah ouais, semoule de manioc. Il connaît pas encore. Je préfère le riz. Ok, vas-y, riz. Et tu peux mettre un truc à base de. Tu mets du poulet et fais ce que tu veux concernant la sauce. Ok, bah vas-y, je vais te faire coco avec du poulet. Et tu veux des bananes? Ouais, vas-y, s'il te plaît. Moi je veux bien, déjà quoi qu'il arrive, je veux bien attiquer. T'as la sauce chien qui est vraiment très bonne. Vas-y, sauce chien. Après, je t'aurais fait avec crevettes. Mais les crevettes, elles sont décortiquées. Ouais, elles sont décortiquées. C'est décortiqué, Ça va, c'est mariné maison, ouais, ça c'est va. fait maison. Vas-y, ouais. et- Vas-y, sauce chien, crevettes. Nickel. C'est nickel ça. Ouais, non, c'est magnifique. Eh Flo, il parle comme un enfant. Les crevettes ont décortiqué. Avez-vous décortiqué les crevettes? Moi j'adore les crevettes, j'adore les fruits de mer, mais alors décortiquer, c'est une telle galère, je préfère ne rien prendre. Ah ouais. Oh là 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 là, salade au retour de la cuisine. Ouais, en cuisine, c'est un truc de ouf. Hein, c'est terrible. Non, vraiment, c'est terrible, vraiment. Le restaurant il fait 2 mètres carrés, on a vu. On est là, regarde là. Ah, c'est un reporter dans toutes les circonstances. Oh là là les boîtes. Isma, tiens, joyeux Noël. Hop, c'est pour toi. Merci. Ah, il y a nos prénoms dessus, j'adore. Tu vois, prénom avec écrit ce qu'on veut à chaque fois. On dirait Starbucks, ils les ont copiés un peu, non? Sauf que Starbucks, ils font exprès de faire des fautes d'orthographe sur les prénoms. Ah, pour que tu snaps, pour que tu... Et tu sais qu'en fait, ouais, en fait c'est pour qu'on snap. Ah, ouais. Vous savez que c'est vrai, souvent il y a des gens qui snapent sur, chez Starbucks et on voit ouais, comment ils ont écrit mon prénom, ou alors ils écrivent un autre prénom. Et en fait, il paraît que c'est une stratégie marketing pour qu'on snap et comme ça on voit le gobelet Starbucks. Tandis qu'ici, on snappera pas parce qu'il n'a pas écrit Flo FLAUX. Donc toi, t'as pris poulet coco, riz. La sauce coco, j'avais bien aimé à l'époque et son poulet aussi. Moi, j'ai pris, attention, tadam, oh là 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 là, crevettes, attiéké. Mais l'odeur, ça. Mais oui, et la sauce chien, la fameuse sauce chien. Et le manioc, c'est un peu sucré? Non, non, le manioc, c'est pas sucré. Pas de douce. Oh là, t'as pris quoi toi, Ali, déjà? J'ai pris du mafé avec du bœuf mariné. Et en plus, son mafé, il est un peu spécial, non? Ouais, Mafé tomate cacahuète. Ah, c'est beau ça. Les pastels, tu nous as dit, ils sont faits maison, mais pas de ta maison. Pas de ma maison. C'est maison de Naboo Pastel, on avait fait une vidéo en plus chez eux. Ouais, Naboo Pastel. Et c'est vrai qu'on avait Le kiffé. meilleur pastel d'Île-de-France. Franchement, ouais. Ah, ça c'est les alocos. Ah, il n'y a pas encore les pastels. Regarde, tu peux m'en verser un peu dans ma boîte là? Ah bah je suis en train de faire la même chose. Ah bah voilà. Ali Business d'Aloco, là. Eh, là, on fait du trafic d'alocos. Business d'alocos qu'on rajoute. Ah là là, l'attiéké, ça franchement, quel ami. J'ai envie de plonger dedans. De plonger dans un bain d'attiéké. Avec une petite crevette. Ah non, elle est fondante. Incroyable. Moi, je vais mettre mon premier coup de cuillère. Genre, il a déjà fini le truc. Il en reste plus que 2. J'ai pris sucré salé, un petit goût de coco. Magnifique. Monsieur Sourire, Oui, du coup, on peut composer son plat comme on le souhaite. c'est ça. Mais parfois, il y en a qui peuvent faire n'importe quoi. Est-ce que si dans ces cas-là, tu dis non, mais ça va pas avec ça, ou ça va pas avec ça? Pour te dire, on a 200 combinaisons possibles. Moi j'ai testé tout. Il n'y a pas d'erreur possible. Ah Même ouais, si tu mets du mafé avec de la sauce coco, tu reverses dans Même le si je putain prends de truc. attiéké coco? Non, c'est délicieux. Même si tu refais un mix spécial, même du poisson cru, ça va fonctionner. Ah ouais. Donc il n'y a pas d'erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Vraiment Ah pas d'erreur. là. Moi, ce que je remarque, c'est que d'habitude, quand je prends curry coco, on sent plus le curry que le coco. Mais là, on sent plus le coco que le curry. Et franchement, c'est extraordinaire. Il y a la petite touche. Il y a des amis qui ont essayé de refaire la recette à la maison. Il y a des petites subtilités. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Là, je vous ai donné la blo si jamais vous voulez tester. C'est un pain quoi, un peu béninois spécial. Moi, je l'appelle le pain spécial Afrique en fait. Voilà, c'est du maïs dedans, de la farine de blé et voilà. Mais du coup, il n'y a rien dedans, tu peux t'en servir comme sandwich ou ça se mange comme ça?
Non, généralement ça s'accompagne avec une petite sauce, c'est toujours mieux. Ah mais tu manges ça juste comme ça. Juste comme ça, non, c'est pour saucer son plat, c'est un pain africain. Ok, oui c'est vrai, tous les plats en sauce du coup après Voilà, tu finis comme ça. Tu peux Ah pas mal. essuyer ton plat de pain avec. Ça, tu peux le partager d'ailleurs parce que c'est un pain qui se partage. Ah lui c'est... Il partage pas lui. Voilà, bon, tu peux le couper en deux si tu veux. C'est sucré un petit peu. Ouais, il y a un petit goût brioché, tu vois. Vachement bon. Merci. Ah, bien. C'est fait maison? Tout est fait maison, tout est fait maison. Il faut une sauce avec. Ouais, Ouais. La sauce tomate, on a une petite sauce qu'on donne avec, sinon tu peux le saucer à la fin de ton plat. Bah vas-y, bah fais-moi ma fée alors avec. Normalement le pain c'est pour finir le plat. Lui il demande un plat pour manger le pain. Mais pour éviter voilà, on a une petite sauce qui se donne avec, parce que sinon je vais te refaire un plat pour toi. Niveau quantité de checké, y a pas d'arnaque. Hein. Ouais, pour le T'as pain. bien la quantité qu'il faut. On a augmenté les quantités. Ah ouais? Maintenant on a fait des plats, la barquette est beaucoup plus écologique, on a des couverts en bois. Ouais, en plus t'as tout mis en bois, c'est vraiment. C'est du chêne ça hein? Ouais c'est du chêne. C'est de la plastique de chêne. Hein. Et ça se plastique quand même, donc ça passe. Si tu veux un peu de viande, rajoute, hein, parce que ça manque là. Ouais je veux bien ouais. Je vais te faire le bœuf parce que. Ah vas-y. Ah ouais. Et moi j'ai bien négocié. Tu vois c'est toujours celui qui demande pas qui a. Eh merci tu déchires. Tu peux mettre un petit peu de viande pour finir le riz? Bien sûr. Un tout petit peu. Je vais mettre le jus alors. Hein. Juste pour finir la viande, c'est tout. Enfin, je goûte le bœuf du coup. Bœuf à checker. Ah, c'est bon. Avec mon même à checker j'aurais eu deux ambiances en fait. Ouais, Terre et mer. Et juste pour finir la viande, tu peux mettre un peu de riz? Ouais, vas-y. Non, un petit peu. Et les pastels de Nabou Pastel chez qui on était allé, tu m'as dit que c'est chez Nabou Pastel mais ici c'est meilleur. C'est meilleur que chez Nabou Pastel. Il le rachète mais quand tu le manges chez lui c'est meilleur. Bon, les gars, il y a le dessert. C'est ce truc-là qu'il faut absolument que vous goûtiez en fin de repas. C'est un cookie? Éclat de gingembre. Ah mais c'est un cookie on dirait non ça n'a pas du tout la forme d'un cookie, ça veut dire que c'est mou, ça veut dire que c'est maison alors. C'est vraiment tout est fait maison, on est content. On dirait un smash cookie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais attention, on critique maintenant, on va taper au goût, voir si c'est bon. Quel âge a l'enfant qui a fait ça? Le mec il dit ouais goûter c'est bon. On a même pas encore goûté, on l'a démonté. Non mais là, Tu vas goûter. ça sent l'authentique, c'est ça que je kiffe. Mais en fait, il n'y a pas que du gingembre dedans, il y a des petites surprises aussi. Mais en parlant de la forme, tu sais qu'il y a certains pâtissiers pour faire croire que c'est maison, ils mettent les éclairs de différentes formes. Tu vois, alors que tout est industriel. C'est une petite. Bah t'es quand même mieux quand t'es drôle. Hein. T'es bien. C'est pas de faire l'intelligent, t'es mieux quand t'es drôle, je te jure. Franchement, il est super bon. Non, mais c'est j'aimerais faire une petite justement, c'est le Bonhomme Factory. C'est un pâtissier qui me les fait spécialement pour les clients. On a travaillé ensemble pour faire ce cookie. Donc je l'ai pas fait tout seul, c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu mettre en place ce dessert-là. Oh il est trop bon. Ah je kiffe de ouf mais c'est vrai que ça fait pas cookie. Ouais, c'est ça. Enfin c'est même limite c'est encore mieux qu'un cookie. C'est magnifique. T'as tué le game. Et ça fait 2 semaines de suite qu'on est bluffé par les desserts. Comme il dit Ali, il a respecté le cookie. Il a bien sur ça, Ali. Ah là là les amis. Bon alors, on va pouvoir affronter le froid maintenant. Après ce qu'on a mangé, qui débrief? Moi je me lance. Franchement, c'était hyper bon. L'accueil de ce Vince extraordinaire. J'ai passé une très belle après-midi. Non mais très sincèrement, la nourriture elle est très bonne, on a l'air de négliger, mais le travail qui est fait en amont on le revoit pas, tu vois. Et c'est un garçon qui est avenant, qui est très bon vendeur surtout, mais sa nourriture parle pour lui. C'est-à-dire que la nourriture qu'il a faite, qu'il propose aux gens, les mythes qu'il fait, les idées qu'il a trouvées, les compositions, il dit qu'il a plus de 200 compositions. Mais surtout il a une pêche de manière continue, c'est-à-dire que tu viens à 11h ou tu viens à 13h, il est motivé, il est vraiment très bon dans ce qu'il fait et la nourriture est excellente. Merci beaucoup Vince. Franchement il y a des bonnes vibes déjà et puis en plus culinairement ça reste fast food mais avec des plats cuisinés et surtout qu'on peut composer, c'est un peu comme les tacos ou les burgers machin, sauf que là c'est dans un plat. Au final tout dépend ce que tu mets dans le plat mais tu peux faire un bon repas constructif et puis même si tu habites dans le coin, tu peux toujours switcher. Fais voyager. Et ainsi de suite. Merci mes brigadiers. Merci à vous, monsieur Florian. Merci d'avoir été là malgré le froid. Merci à Salah derrière la caméra. Merci à vous tous. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. Salut.